L'actualité de ce jeudi aussi marquée par le rapport annuel de Caritas qui fait état de la pauvreté en Alsace pour cette année 2022. Une année, vous le savez, encore marquée par la crise sanitaire mais aussi l'inflation. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité Olivier Coupry, directeur de Caritas Alsace. Caritas Alsace qui justement, pour lutter contre la pauvreté, a créé plusieurs épiceries solidaires dans la région. Comment fonctionnent-elles? Qui sont les bénéficiaires? Illustration de le quartier des Coteaux à Mulhouse avec Wari Ayadi et Eric Kleinhofer. La galère, les fins de mois difficiles, Christine en sait quelque chose. Depuis 2016, elle vient dans cette épicerie sociale du quartier des Coteaux à Mulhouse pour faire ses courses. 1,50 € les 10. Des produits de première nécessité, moins chers que dans les supermarchés. Une aubaine pour cette mère de famille. L'huile, la lessive, les produits pour les sols, le lait qui est relativement cher en magasin, de façon à ce que... Et puis beaucoup la viande, parce que la viande aussi ici, les steaks à 1,50 €, les 10, c'est pas excessif. Ouais, on va prendre un haricot vert. Depuis 10 ans, Christine élève seule ses enfants. Une vie difficile, accentuée par des problèmes de santé. Alors au quotidien, elle doit se battre pour joindre les deux bouts. Mais avec l'inflation actuelle, la situation se complique. Partout, hein, regardez le paquet de pâtes, avant il était, disons, à peu près 99 centimes, maintenant il est à 1,14 €. Le paquet de pâtes, ce qui est une denrée très... pareil, la farine, bon, elle était à 72 centimes, elle arrive à 1,10 €. Un caddie bien rempli et une facture beaucoup moins lourde à supporter en caisse. J'avais fait des achats pour 30 €. Ouais, donc je vous dois 3 €. Vous me devez 3 €. 10% de la facture totale. Comme cette bénéficiaire, environ 2000 personnes sont aidées chaque année par cette épicerie sociale. Et ça me permet de payer ma facture d'EDF, mon loyer. Soit on fait un choix de payer nos factures et on ne mange pas, soit on fait un choix de faire des courses mais on ne paye pas les factures. L'année dernière, l'organisation Caritas Secours Catholique est venue en aide à plus de 7800 foyers alsaciens. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes en direct donc avec Olivier Coupry. Bonjour, vous êtes directeur de Caritas Alsace. Alors il y a un chiffre qui m'a interpellé dans votre rapport. 93% des ménages que vous rencontrez sont sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec un niveau de vie inférieur à 1 200 €. Est-ce que c'est un chiffre qui augmente? Est-ce que de manière générale, la pauvreté a augmenté dans notre région? Alors c'est effectivement un chiffre qui a augmenté de 2 points entre 2020 et 2021. Mais il y a un chiffre encore plus impressionnant que ce 93% sous le seuil de pauvreté, qui représente donc 60% du niveau médian des revenus des Français, donc soit 1 130 € comme vous l'avez dit. C'est que 82% des ménages que nous recevons sont eux sous le seuil de l'extrême pauvreté, c'est-à-dire 755 € par mois. Ce qui fait très très peu pour vivre, effectivement. Alors si on parle un peu du profil de ces personnes, quel est-il? Est-ce que ça touche aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes, les moins jeunes? Oui, alors sur les 8000 environ situations ménages que nous avons reçus, il y a 3 profils dominants. Le premier, ce sont des couples avec enfants qui, pour une majorité d'entre eux, sont étrangers, avec des difficultés d'accès à l'emploi, donc des revenus très faibles. Le deuxième profil que nous rencontrons, ce sont des mères célibataires qui, elles, sont plutôt d'origine française, mais qui, pour 2 tiers d'entre elles, vivent sous le seuil d'extrême pauvreté. Elles ont aussi des difficultés d'accès à l'emploi parce qu'elles gardent leurs enfants. Et enfin, le dernier grand type de ménage que nous rencontrons sont les hommes seuls, qui représentent à peu près 20%. Alors là, c'est aussi le premier post-Covid, le premier rapport post-Covid que vous sortez. De quelle manière la crise sanitaire a-t-elle impacté les personnes que vous rencontrez, mais aussi votre activité à vous? Je vois que vous avez perdu votre oreillette, je vais vous reposer la question. La crise sanitaire a évidemment impacté, j'imagine, les bénéficiaires, mais aussi votre activité à vous.
Oui, alors la crise sanitaire a impacté notre activité. On n'a pas eu d'augmentation à cause des restrictions de circulation, mais elle a surtout impacté, bien sûr, les publics que nous avons reçus. Et on mesure cet impact à deux niveaux. La crise sanitaire a d'abord été un choc pour les plus pauvres, puisqu'elle a réduit leurs revenus et augmenter d'une certaine manière leurs charges, leur reste à vivre a baissé d'environ 1 euro, donc ça a été véritablement un choc. Et puis cette crise a également précipité des ménages qui étaient sur le fil dans la précarité. On a eu par exemple une augmentation de 6% de nouveaux ménages qu'on n'avait jamais vus, qui sont venus chez nous. Donc des gens qui ont perdu leur emploi, par exemple des micro-entrepreneurs ou des intérimaires, voilà, qui sont arrivés à Caritas. Et on imagine évidemment que l'inflation ne va rien arranger à tout ça. Merci beaucoup Olivier Coupry d'avoir répondu à nos questions dans ce journal et on y reviendra évidemment ce soir à 19h.